Stéphane Dixmier, bonjour. Bonjour. Alors racontez-moi un souvenir de déjeuner entre collègues, un vieux souvenir, voire un très vieux souvenir peut-être, si votre mémoire le permet. Ah, j'en ai un très instructif. Écoutez, un jour, personne ne connaissait la restauration kurde. On a voulu essayer. Et on avait évidemment des goûts tous différents. Bah, écoutez, ça a été un patchwork d'expressions sur les visages très variés, mais au final, une super expérience. Et derrière, nous avons été des habitués, ce qui montre bien qu'il faut toujours essayer, qu'il faut toujours aller vers la découverte. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec sur mon écran et sur le vôtre Stéphane Dixmier, président de Bimpli, anciennement Appétis, qui est développé et a été lancé sous le joug de Natixis. Donc vous travaillez, Stéphane Dixmier, chez Natixis depuis déjà un certain nombre d'années. Pourquoi est-ce que vous étiez l'homme de la situation pour lancer ce service novateur, très nouveau, je crois, hein, totalement inédit? Bonjour. Bah, écoutez, j'ai toujours eu une passion pour l'innovation, une passion pour le digital dans mon parcours que j'ai réalisé au sein du groupe BPCE. Et j'ai acquis une expérience depuis une quinzaine d'années dans le monde et le secteur des avantages salariés, que j'ai découvert grâce à l'épargne salariale au début, puis ensuite au travers des titres de service, du titre restaurant, du CESU, du titre cadeau et bien d'autres dispositifs encore. Et puis j'ai été amené à diriger finalement des entreprises au sein d'une business unit qui appartient au pôle paiement de BPCE, mais des entreprises avec une très bonne dynamique sur leur marché, mais finalement assez monoproduits. Hmm. Et compte tenu de l'évolution des usages qui se sont accélérés pendant le confinement, le digital, la conscience quand même des problématiques environnementales, des problématiques de pouvoir d'achat, la prise de conscience par les entreprises de l'intérêt d'avoir un socle social attractif pour attirer de nouveaux talents et fidéliser ces talents, tout simplement. Il nous est apparu assez évident qu'il fallait passer d'une logique finalement qui était de client-fournisseur au risque de commodité à la fin et de proposer une vraie gamme de services, un vrai accompagnement des décideurs RH, tant dans les grandes entreprises que dans les petites. Alors Stéphane Dixmé, alors, deux questions. Bimpli, ça veut dire quoi? Des questions peut-être un peu bêtes, mais c'est amusant comme mot. D'où il vient? Qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, ce que je comprends en vous écoutant, c'est que Bimpli, c'est un peu un service né du Covid dans une certaine mesure. Le Covid a largement précipité ou rendu indispensable sa sortie et sa mise en service. Exactement. En fait, Bimpli, c'est tout simple, c'est la contraction de Better et Simply. Les avantages salariés mieux simplement. Et oui, le Covid a été un vrai facteur d'accélération. Aujourd'hui, quand vous êtes salarié, vous attendez de votre entreprise qu'elle vous propose des outils, des services, qui aient la même qualité d'expérience utilisateur, d'expérience client, que ce que vous rencontrez dans votre vie privée. Et justement, Bimpli est là pour ça. Il vous permet d'avoir un Life Assistant dans la main qui vous permet de gérer l'ensemble de vos avantages salariés sans avoir N cartes, sans avoir N mots de passe, sans avoir N sites web pour les gérer. Et ça vous donne la maîtrise en fait de tous ces avantages. Et pour l'entreprise, offrir cette expérience client à ses salariés, c'est maximiser finalement l'impact de sa politique sociale et c'est valoriser bien évidemment la modernité de l'entreprise. On va reparler des avantages salariés juste après, mais Stéphane Dixmude, c'est simplement encore sur Bimpli, c'est assez amusant parce que dans l'univers commun, Natixis, le groupe BPCE, c'est l'univers de la banque, l'univers de la finance qui est parfois un peu austère. Et là, quand on regarde le logo de Bimpli,
quand on regarde le code chromatique, c'est celui des startups et c'est même quasiment celui de l'enfance, quoi. J'ai envie de dire, c'est des couleurs vives. Ouais, on se croirait pas chez Jouet Club, mais il y a un peu de ça. Ah, mais écoutez, on peut être avec un actionnaire qui est un actionnaire bancaire, hein, et être de vrais entrepreneurs et avoir une dynamique équivalente à n'importe quelle autre entreprise ou start-up. Vous savez, dans l'entreprise, j'ai toutes les générations. J'ai beaucoup de jeunes également, et on est très fiers d'ailleurs de cette mixité générationnelle, de la mixité tout court. Et donc finalement, ce que vous avez devant les yeux, c'est tout simplement nous. Ça nous correspond et on l'a bâti nous-mêmes en complète co-construction. Alors, qu'est-ce qui cloche aujourd'hui, Stéphane Dixmy, avec les avantages salariaux? Qu'est-ce que Bimpli permet, ce qui n'est pas encore possible dans certaines boîtes, quoi. Les avantages salariaux, on a coutume de dire qu'ils sont un peu dispatchés, parfois même. Les salariés ont des avantages dont ils ne sont même pas au courant. Enfin, ils le deviennent au courant par hasard, 4 ou 5 ans plus tard, à la faveur d'une discussion à la machine à café, par exemple. Eh bien, vous avez presque la réponse dans la question, en fait. Puisque, évidemment, à être dispersé, parfois méconnu, mal valorisé, donné, mais sans politique d'ensemble, sans cohérence d'ensemble, finalement, l'impact sur la satisfaction des salariés, sur le bien-être au travail aussi, hein, des salariés, n'est pas optimisé. Et quand vous regroupez ça dans une plateforme, que ce soit à destination des clients, donc des entreprises, hein, qui vont gérer ces dispositifs, qui vont pouvoir les adapter à leur propre contexte. Vous voyez, quand on parle de mobilité, bah, ce n'est pas tout à fait pareil en Ardèche qu'à Paris. Il n'y a pas exactement le même contexte. Et puis surtout, vous offrez aux salariés une utilisation simple et permanente. Vous avez tout ça au creux de la main ou dans la poche en permanence. Et donc, il y a une vraie maîtrise, vous donnez une vraie maîtrise aux salariés de tous ces avantages. Vous lui donnez de la simplicité aussi dans l'utilisation de ces avantages. Et ce qu'en tire l'entreprise, au final, c'est une vraie connaissance, une satisfaction du salarié qui se rend enfin compte de ce que l'entreprise fait pour lui et des investissements dans ce qu'on peut appeler le socle social ou la politique sociale de l'entreprise. Est-ce que cette dispersion que vous décrivez, cette dispersion des avantages sociaux qui sont par-ci par-là et dont on ignore parfois l'existence, c'est symptomatique de certaines catégories d'entreprises, par exemple les grands groupes ou des PME? Enfin, quels sont, à quel type d'entreprise vous allez a priori plus changer la vie que dans d'autres? Parce qu'il y a déjà des sociétés qui font un petit peu ce que vous faites. Vous ciblez quel type d'entreprise particulièrement? Écoutez, on rassemble. Parce qu'on peut adresser la plus grande entreprise avec l'organisation la plus complexe qu'on puisse imaginer, jusqu'à la toute petite entreprise. Et en fait, Bimpli permet d'avoir une offre customisée par rapport à ses moyens. C'est vrai que c'est un investissement de l'entreprise. C'est vrai que beaucoup de petites entreprises n'en ont pas toujours les moyens. Et c'est pour ça que dans notre gamme, vous avez des choses très accessibles comme des programmes d'avantages ou des bons plans qui visent le pouvoir d'achat des salariés, qui peuvent être mis en place très facilement et à des coûts vraiment modiques par les petites entreprises. Et puis les entreprises plus grandes qui peuvent avoir plusieurs dispositifs. Bon, là, vous l'avez compris, elles peuvent les assembler et jouer sur les différents leviers de ces dispositifs pour maximiser en fait l'adéquation par rapport aux besoins des collaborateurs dans leur contexte. Donc c'est vraiment le secteur privé, le secteur public, de la TPE à, je dirais, la multinationale. Et justement, parce que sur tous ces modèles d'entreprise, sur toutes ces structures, il n'y a pas le même nombre, ni le même ensemble, le même package, j'allais dire, d'avantages sociaux. Donc, j'imagine que votre métier est plus intéressant dès lors qu'il y a une multitude d'avantages sociaux très différents et qui permettent quasiment une classification, quasiment un dictionnaire, quoi. C'est là où toute la dimension que j'évoquais tout à l'heure, de passer d'une relation finalement ou d'un positionnement de prestataire par le passé à quelque chose de plus évolué, de conseil
du commitment, par exemple, dans une grande entreprise, évidemment, élève notre niveau d'interlocution, est très exigeant aussi hein, pour nous, mais c'est ça notre ambition et notre passion. Donc, oui, on retrouve plus de variété dans les grandes entreprises aujourd'hui. Mais Bimpli a la vocation de démocratiser. Bimpli, c'est pour tous, en fait. Stéphane Diximer, donc qui veut recenser, classer et rendre compréhensible et visible aussi tous les avantages sociaux dont les salariés français ont le choix de profiter, évidemment, selon la structure dans laquelle ils travaillent. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin d'année. Merci à vous et merci pour votre accueil.